entretien de cet après-midi. La puissance de la grâce. Quelques mots d'introduction. Léonie, pourquoi il y a eu chez elle une transformation importante? Parce qu'elle n'est pas simplement élève de la petite voix au sens où « Tu sais bien tes leçons? Oui, je suis une bonne élève. » Mais en fait, on sait les leçons. Léonie, c'est pas ça. Léonie, elle est disciple, plus profondément que d'être élève. Le disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'école d'un maître, mais surtout qui met ses pas dans celui du maître. Rappelez-vous Jésus avec le jeune homme riche. Il ne lui fait pas de grands discours, des grands développements. Viens, suis-moi. Et cela me permet d'insister. On peut connaître la petite voix sans renaître. L'intellectualisme n'est pas l'intelligence. Vous pouvez avoir des gens qui sont hyper érudits autour de la petite voix, mais ils en restent au seuil. Il faut passer à l'expérience. Et l'expérience est extrêmement simple. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, ça vous dit quelque chose bien sûr, même si vous êtes bien sûr des sœurs de Saint Augustin. Mais le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, on m'a dit ça, hein, enfin un des membres me disait, avant qu'il meure, il a dit à ses fils spirituels, à ses filles, il a dit surtout, je vais le trahir dans les mots, mais la substance est celle-ci, surtout ne compliquez pas les choses. Je vous dis cela parce que Joseph Ratzinger, qui est vraiment le portrait type de l'intelligence très puissante, eh bien, à un moment, dans un article qu'il y a eu avec la revue Communio, commentant un théologien contemporain, Urzon Balthazar, il dit en substance ceci. Il dit « Je me demande si dans l'Église on n'a pas voulu ressembler au monde. On a voulu impressionner. Mais est-ce qu'on a évangélisé ? On a impressionné avec des grands discours intellectuels, mais finalement personne ne les comprend. » Vous savez, je suis en train de lire la vie de saint Philippe Néri, le saint comique, rigolo, tout ça. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui était intellectualiste, mais il faisait entrer les gens dans une expérience dans le suivi. Aujourd'hui, ce qu'il faut demander, mes sœurs, pour le renouveau de l'Église, des prêtres avec un cœur d'enfant. Des évêques avec un cœur d'enfant. Et je ne parle pas de régression infantile, mes sœurs. Pas des évêques qui seraient hareux. Non, vous voyez ce que je veux dire? Ici, ils sont puissants intellectuellement, mais c'est une très grande grâce. Des théologiens enfants. Je vous dis cela pourquoi? J'ai un ami qui est docteur en théologie. Et il me disait que la théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est quoi? Parce qu'on va se dire, oh là là, celui-là, on ne comprend rien. Il dit, il faut faire de la théologie à partir des dons du Saint-Esprit, c'est le b.a.-ba de la théologie. Autrement dit, je ne sais pas faire de la théologie, mais toi, Esprit Saint, tu es la théologie. Et donc on va faire sa théologie comme un pauvre, comme un enfant qui reçoit sa théologie d'en haut. Ben, vous avez une belle image, très belle illustration dans la vie de Thomas d'Aquin. Vous savez, il paraît qu'il était assez grand.
et un peu arrondi dans les angles. Vous voyez ce que je veux dire? On l'appelait le bœuf. Quand il passait dans la campagne, il paraît qu'il était hyper impressionnant. Et les paysans disaient « Oh, le bœuf !» tellement il paraît qu'il... Alors il est obligé, paraît-il, de couper sa table pour ça. C'était un handicap, ne croyez pas qu'il mangeait démesurément. Mais donc voilà, cet esprit très puissant, en plus une nature très puissante quand même. Et il y a un beau fait, très beau fait, c'est quand il sèche sur sa théologie. Que va-t-il faire? Se plonger dans la bibliothèque? Comme un gosse. Il va mettre son gros front contre le tabernacle et il dit « Jésus, inspire-moi ». Voilà ce qu'est un vrai théologien. Et dites pas, moi c'est pas mon job d'être théologien. Tous vous avez des responsabilités. Comment les exercez-vous? En circuit fermé? Moi qui analyse avec mes capacités? Ou à partir d'en haut, à partir de l'esprit? Mais il faut être enfant. Voilà, vous nous entraînez notre chère Léonie. Mais vous voyez bien qu'on est dans notre sujet. Le renouveau de l'Église passera par là. C'est pas moi qui le dis. C'est une sainte que j'aimais beaucoup et que j'ai appris, qui est béatifiée, dont je vous ai parlé peut-être une fois. Une Mexicaine, Conchita Cabrera de Armida. Voilà. Mère de famille, mes sœurs, mère de famille. Et qui, disent les théologiens, a écrit des œuvres d'une puissance, en langeant les enfants et en préparant la vinaigrette. Et à un moment, Jésus lui dit, il va falloir un grand renouveau. Elle annonce, elle aussi, une Pentecôte d'amour, comme Marthe. Mais elle annonce aussi avant un Vendredi Saint, je vous signale, dans lequel, à mon avis, on est entré. Et Jésus lui dit que l'Église, il n'y aura de renouveau de l'Église que lorsque l'Église reviendra à la croix, c'est alors que, parce que la croix est le nid du Saint-Esprit. Et il y aura un grand renouveau. Mais je ne pense pas que malheureusement c'est le cas actuellement. Il va falloir descendre très bas, les amis, très bas. Marthe le dit. C'est quand il n'y aura plus de solution au niveau humain que le monde enfin et à l'intérieur de l'Église, on criera vers Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est alors que Dieu enverra sa mère, dit Marthe. Et la mère de Dieu enverra le Saint-Esprit, car elle est la fontaine du Saint-Esprit. Elle n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Mais par volonté de Dieu, elle est la fontaine de l'Esprit. Et c'est alors qu'il y aura une nouvelle Pentecôte sur le monde. La puissance de la grâce. Cette partie, après ces quelques mots introductifs, pourrait s'appeler « Vivre en Dieu transforme réellement ». La trajectoire de la vie, la trajectoire de vie de Léonie nous rappelle de manière impressionnante cette vérité fondamentale. La grâce de Dieu est capable de transformer réellement une personne. Si nous avions, mes sœurs, la simplicité de parler, de prendre le micro chacune cet après-midi, que nous soyons un peu attentifs à ce qui se passe en nous depuis des années, on serait surpris, mais ça supposerait beaucoup de simplicité, surpris de voir les grâces multiples de transformation. Ce que Jean de la Croix appelle l'union transformante. Les grâces de transformation. Écoutez Léonie, écrivant à Petite Thérèse. Il y a bien à faire pour faire de moi une sainte, mais petit à petit, on y parvient tout de même avec la grâce de Dieu. Il y a un bon principe de la théologie catholique, qu'on doit d'ailleurs à saint Thomas d'Aquin, qui dit en substance
que la grâce ne change pas au sens de détruire la nature, mais elle l'a parfait. La vie de notre chère Léonie est une magnifique illustration de cette conviction. Léonie est restée la même. La grâce ne détruit pas la nature. Mais chez Léonie, que voyons-nous? C'est que la même Léonie, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que la puissance de la grâce l'a peu à peu transformée. Rappelez-vous, j'ai dû vous le citer, je ne me reconnais pas. Première note de cette grande partie. Dieu n'est pas une idée, mais un amour. Si vous écoutez les gens aujourd'hui, vous savez ce que le pape François appelle les périphéries, si vous écoutez les gens qui ne sont pas forcément cathos, qu'est-ce que c'est pour eux Dieu? Eh bien, pour beaucoup de nos contemporains, Dieu, ce n'est qu'une idée. Que certaines gens s'inventent parce qu'ils souffrent, et pour faire face à leur souffrance, ils s'inventent une idée qu'ils appellent Dieu, qui est un Dieu de consolation. Mais en fait, il n'existe pas. Je vous signale que vous avez derrière tout cela, tous les maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, toute la ribambelle. C'est ça l'argument qui est derrière. Un Dieu réduit à un concept ou à un effet placebo, hein, mes sœurs infirmières. En gros, les gens souffrent et ils se disent « Ah oui, mais je suis aimé de Dieu, puis il me pacifie. » En fait, c'est un effet placebo, quoi. Les gens ont ça comme idée. Hein. Tout ça relève de la science-fiction, de l'idéalisme. La Bible, elle, l'enseigne. Quelque chose d'un peu différent. La foi de l'Église le confirme et la vie des saints en est une magnifique illustration. Dieu n'est pas une idée, un concept. C'est un amour, c'est un cœur et même un sacré cœur. L'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire il y a quelque chose du sang du bon Dieu qui circule dans nos veines, mes sœurs. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Les petits chats, les petits chiens ne peuvent pas entrer en relation avec Dieu, quoi qu'en disent certaines théories véganes. Les saints, qu'est-ce que c'est un saint? C'est une personne qui a laissé entrer à flot l'amour de Dieu. Il n'y a donc rien de surprenant que ces êtres-là aient été transformés. Vous n'aimez pas le nom « les bienheureux » ? Bienheureux, quand on parle des saints, bienheureux, mais parce que c'est des bienheureux. Ils ne sont pas simplement heureux, ils sont bienheureux. Parce que la vie en Dieu, la vie de Dieu est une vie bienheureuse. Ce sont des êtres qui ont été abîmés. Parfois, il y a des gens qui ont été... je vous signale que, par exemple, on le sait maintenant, Marthe n'est pas la fille de son père. Sa maman a dû avoir un adultère. Voilà. Donc ça a dû se savoir, avec les souffrances que ça a pu avoir dans le cœur de Marthe. Je ne sais. Et vous avez vu ce que ça donne chez Marthe? La transformation. Pour peu qu'on écoute les gens, alors là, catho, non catho, dans le top 50 des valeurs numéro 1 que réclame le monde, catho ou non catho? Sérénité, amour. Regardez les chansons. C'est que ça. Et la vie de Léonie nous enseigne que l'amour est la valeur numéro 1. Alors, je vous accorde pas exactement la même conception de l'amour du top 50, parfois. Hein. Comme dirait Gainsbourg, je t'aime moi non plus. Hein.
La vie de Léonie nous enseigne que l'amour est la valeur numéro 1, mais selon une conception de l'amour qui nous entraîne sur des rivages insoupçonnés. Dans un courrier adressé au Carmel de Lisieux, on peut lire ces mots. Peut-on trouver rien de plus éloquent que cette chair du Fils de Dieu incarné qui ne dit qu'un mot, un seul mot, amour. Non par sa langue volontairement restée muette, mais par son ineffable petitesse et anéantissement. Essayons de voir. Amour et l'âme. L'existence de Léonie est une preuve, je dis bien une preuve du pouvoir unificateur, transformateur de l'amour infini de Dieu, chez une âme très abîmée. Vous savez que Jean de la Croix est le maître à penser de Thérèse de Lisieux. Vous savez que quand elle est entrée au Carmel, Thérèse connaissait par cœur de nombreux passages de Jean de la Croix. Thérèse de Lisieux ne l'opposait pas à Jean de la Croix. Jean de la Croix, je suis d'accord, il a une carrosserie un petit peu anguleuse. Thérèse de Lisieux, tout est en rondeur, c'est une petite coccinelle, si vous voulez. Hein. Mais ne vous trompez pas, le moteur, c'est du turbo, c'est du Jean de la Croix, la même chose. Le père Marie-Eugène l'a très bien compris. C'est une mystique du détachement, dit-il, chez l'un comme chez l'autre. Et donc notre Jean de la Croix, qui par contre-coup est le maître aussi de Léonie, étant donné qu'il est le maître de sa sœur dont elle s'est énormément imprégnée, il dit « L'amour seul joint et unit l'âme à Dieu ». Donc les gens dans le monde, quand ils vous disent « Oh, la religion catholique, il n'y a rien de plus triste, de plus sec que cette affaire-là », bah excusez-moi, ils doivent vraiment pas savoir ce que c'est. Et du fait que l'amour seul peut unir l'âme à Dieu, cette union d'amour du même coup est transformante. Parce que cet amour de Dieu, ce n'est pas une flaque, c'est un feu. Et le feu brûle. Et Jean de la Croix ajoute, alors a lieu la transformation de l'âme en Dieu par amour. Et toute la vie de Léonie est une parfaite illustration. Écoutez-la, elle écrit à nouveau à ses sœurs carmélites. « Ma place est dans ses bras, ceux de Jésus, et qu'il m'y serre bien fort, crainte que je ne lui échappe, car je suis si pauvre, si petite et si faible, mais je m'en réjouis, puisqu'ainsi je suis propre à son amour consumant et transformant. » Une clé très importante pour saisir Léonie, et une clé très importante, mes sœurs, si vous voulez vivre un renouveau. Vous avez entendu ? Je suis pauvre, je suis faible. Nous, on dit « Ah, la catastrophe », diraient les inconnus. Et Léonie dit « Ah non, c'est ma chance », dirait M. Goldman. C'est-à-dire que ma faiblesse fait que je suis d'une étoffe propre à l'union transformante et à l'amour consumant de Dieu. Donc, chose importante, dès cet après-midi, mes sœurs, revisitez ce qu'il y a de faible chez vous, de ce que vous voyez comme faible, de ce que vous voyez comme pauvreté. Et cessez de pleurer et de vous lamenter là-dessus, puisque Léonie nous dit « Mais non, tu ne comprends donc pas, tu mets toutes choses à l'envers. C'est pas une tare, c'est une grâce. Simplement, il faut que tu la donnes. Et il faut que tu dises oui à tes pauvretés et tes limites. Et sur ces pauvretés et les limites, quand tu vas dire oui, eh bien ça va permettre à Dieu, ah bon, tu me dis oui, ben qu'est-ce que je fais? Je viens. Et le feu va brûler. Et le feu va transformer ce bois pourri que je suis, plein d'eau sale. Hein, c'est ce que dit, c'est une image aussi de Jean de la Croix. Alors avançons. Deuxième note importante. Après, Dieu n'est pas une idée mais un amour. Croire à l'union transformante. Est-ce que vous vous rappelez, dans l'évangile de Saint Jean, il va parler de l'Eucharistie au chapitre 6, verset 29.
Et Jésus dit une chose, mais on a envie de dire banale, quoi, mais décisive si on la vivait. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Dans notre vie spirituelle, mes sœurs, il est possible que nous en fassions trop, et surtout à côté de la cible. La cible, c'est la foi. Est-ce que tu crois que tu es dans les mains de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut et veut te transformer? Comment cette pauvre Léonie, si démunie, pourrait-elle parvenir à la consécration définitive, comme nous l'avons vu dans la brève biographie de ce matin? Léonie est elle-même étonnée que ça se réalise enfin. Elle le confie à son oncle, Isidore Guérin, dont je vous parlais, qui était pharmacien, un catholique convaincu, qui ne croyait pas trop à la vocation de Léonie, sa nièce. On le comprend. Et elle lui dit très simplement, peu après sa consécration, écoutez, vous étiez bien inquiet de mon avenir, d'autant que vous ne croyiez pas à ma vocation religieuse. Et c'est pas du genre que je te règle mes comptes, hein? Non, non. Cela se comprend bien. Voyez. Mon bon oncle, après tout ce qui s'est passé depuis 13 ans, bientôt je pourrais me dire l'épouse de Jésus. Est-ce possible? Mais je rêve. Mais non, c'est bien vrai, c'est absolument certain. Me voilà au port, quel bonheur. La prophétie de ma chère tante Visitandine, donc qui est la sœur d'Isidore, est réalisée à la lettre. Je suis et je serai une petite, elle met entre parenthèses, oh oui, une très petite Visitandine pour l'éternité. La vie en Dieu, jusqu'à parvenir à une certaine forme de transfiguration de l'être, réclame de notre part un acte de foi pas banal. Premièrement, dans les débuts de la vie spirituelle, on bute souvent sur l'épaisseur de notre nature. Et chez certaines personnes, les débuts durent assez longtemps. J'ai bien peur même que certaines rentrent les 2 pieds dans le cercueil avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont toute leur vie se lamenter, comme si c'était le problème, alors que c'est la chance. Mais il faut la prendre par le bon bout de la lorgnette. La deuxième chose, pourquoi c'est un acte de foi peu banal que cette transfiguration? Parce que l'action divine, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, en nous la plupart du temps est invisible. Avez-vous remarqué que dans votre vie, des fois, il y a des moments, c'est imagé ce que je vais dire, Dieu nous fait regarder dans le rétroviseur et on regarde 6 mois, 6 ans. Ah, c'est vrai. Ah, tiens, il y avait tel problème. C'est marrant. Ça a comme disparu. Non? Non, il n'y a que moi? Rassurez-moi. Rappelez-vous, c'est d'ailleurs devenu le titre d'un livre de Jacques Love, je crois. Comme s'il voyait l'invisible à propos d'Abraham. Vous trouverez ça en Hébreux 11, 27. Autre piège, c'est celui d'exiger un rapport qualité-prix. Je m'explique. Nous voulons bien poser des actes de vertu, mais nous voulons que ça rapporte tout de suite. Acte de vertu égale acte de transformation. Eh bien, désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une foultitude, des nombreux actes de vertu avant que ça évolue, que ça se déplie. Le grand Thomas d'Aquin l'enseigne. Il dit « Une seule hirondelle, dit le philosophe, ne fait pas le printemps, un seul jour non plus. Ainsi, à coup sûr, ce n'est pas assez d'un jour ni d'un peu de temps pour faire la béatitude ni le bonheur. La béatitude, dit-il encore, est l'activité commandée par l'habitus de la parfaite vertu. C'est avouer qu'un seul acte ne fait pas l'habitus de la vertu. Je vais traduire car c'est un petit peu technique peut-être.
Il dit en substance, les gens s'imaginent acte de vertu, je vais le voir automatiquement. Non, il faut une multiplication des actes de vertu pour voir que la vertu s'est réellement mise en place. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un autre titre, troisième point, qui va peut-être vous paraître moins compliqué que ce que je viens de dire en citant Thomas d'Aquin. Plus c'est gratuit, plus ça rapporte. Ça va, ça vous parle, ça, non? Plus c'est gratuit, plus ça rapporte. Ne croyez pas qu'il s'agit pour moi de vous amuser ou de vous provoquer. Hein. Une petite explication vous montrera que c'est très très juste mon affaire. Plus c'est gratuit, plus ça rapporte. Il s'agit de bénéfices. Des bénéfices spirituels. Car il y a des vrais bénéfices. Il y a des vrais fruits. Ces bénéfices seront très puissants dans notre vie à la mesure de la gratuité de notre relation à Dieu. Est-ce que ça va? Et vous voyez que ça se tient? Plus je vais entretenir une relation gratuite avec le Seigneur Jésus, plus ça va me rapporter de bénéfices, parce que je ne vais pas les rechercher pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui est derrière, mes sœurs? Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 dit, de la bouche de Jésus, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. » Autrement dit, le reste, le surcroît, c'est qui parmi vous n'aspire pas à la paix? Qui parmi vous n'aspire pas à la liberté intérieure? Qui parmi vous n'aspire pas à l'union profonde, à l'union de plus en plus continuelle avec le Seigneur Jésus? C'est le surcroît. Le problème, c'est que dans notre relation avec Dieu, nous nous servons souvent de Dieu pour avoir le surcroît. Et plus je vais entretenir une relation complètement gratuite avec lui, plus il va me donner, mais gratuitement, le surcroît. Est-ce que ça va? Voilà pourquoi, mes sœurs, il faut développer. Et c'est pour ça que je vous le propose cette semaine, je vous en prie. Moi, de toute façon, je ne serai jamais derrière vous et ne comptez pas sur moi pour aller vous contrôler. J'ai autre chose à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Basta. C'est votre affaire après. Je ne peux pas avoir de pouvoir sur votre âme. Et même Dieu, vous m'entendez? Vous savez, c'est Don Colomba Marmion, ce saint qui a été béatifié. Et il dit, la volonté humaine, cette forteresse que Dieu ne peut jamais prendre de l'extérieur. Donc cette semaine, je reviens à ce que je voulais vous dire. Vous n'irai pas vous contrôler. Mais je vais vous dire, je vais le sentir très rapidement. Je n'ai pas besoin de vous le contrôler. Même, je serai aveugle que je le sentirai. Je sens si vous allez être dans la retraite. Je crois que vous êtes dans la retraite. Maintenant, ce que je veux voir, c'est là-bas. C'est la chapelle. C'est là-bas que se vérifie votre truc. Et ne comptez pas sur moi pour... Et dans ces stalles? Non, j'ai autre chose à faire. Pourquoi je vous ai dit le premier soir, aimez vous ennuyer? À l'oraison. Mon père, je ne sais pas prier, je m'ennuie. Mais parce que tu ne sais pas ce que c'est que la prière. La prière, c'est être avec. Tu t'ennuies, mais ce qu'il veut, c'est que tu sois là. Plus vous allez être gratuit dans votre relation au Seigneur Jésus dans cette semaine de prière, plus ça va rapporter. Parce que vous n'allez pas chercher le surcroît, c'est-à-dire les consolations, mais vous allez chercher le royaume de Dieu, qui est le consolateur. Est-ce que ça va? Et je vous assure, mes sœurs, dans les débuts de la vie spirituelle, surtout quand on souffre, c'est inévitable, je vais le redire maintenant, de chercher Dieu un peu comme une bouée de sauvetage. Mais il y a un moment où on va entrer dans une relation qui est différente d'un Dieu distributeur automatique. Je te donne 100 balles, tu as intérêt de me donner des grâces.
ça va être beaucoup plus gratuit. Et comme c'est beaucoup plus gratuit, Dieu n'est pas utilisé comme un moyen, il est considéré comme un cœur en face. Que fait le cœur? Il se livre, étant donné que tu le considères pour ce qu'il est, un vrai cœur. Vous voulez avoir beaucoup de paix et durer dans la prière? Vous venez à la prière en disant « Je ne veux aucune consolation, Jésus ». C'est le b.a.-ba de la vie spirituelle, cette affaire-là. Il n'y a rien d'original dans ce que je dis. Je ne veux aucune consolation. Par contre, je veux te consoler. Comment? Avec mon rien. Avec ma sécheresse. Parce que sa consolation à lui, il le dit, je trouve ma joie dans les délices de la compagnie des hommes. Je suis en relation avec une âme, qu'on appelle l'âme victime, si vous voulez. Et je lui ai parlé de ce vieux prêtre de 85 ans. Elle était toute heureuse. Et puis elle en a parlé à Jésus. Et elle lui dit, elle ne le connaît pas, je ne lui ai pas donné son nom. Et elle lui dit, mais Jésus, vous devez être content. Oh oui, je suis content de ce prêtre. Ensuite, mais Jésus quand même, c'est pas un peu trop tard? Dit l'âme, quand même. Réponse du Seigneur Jésus. Si tu savais ce que je suis amoureux d'une âme, même si elle vient vers moi au dernier moment. Je vais vous dire quelque chose de hautement mystique. Vous savez ce que c'est la prière? La plupart du temps, on n'a aucun contentement. Qu'est-ce que c'est le fond de la prière? C'est apprendre à être content de Dieu, même si on n'a aucun contentement en retour. Et il y aura pourtant un contentement, et je ne joue pas sur les mots. Il y aura le contentement qu'il soit content. La joie de faire plaisir. Et ça, Jésus nous dit que cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Toutes vos oraisons cette semaine, disposez-vous. Si vous donne des câlins, je vous demande de ne pas faire les difficiles. Vous les prenez. D'ailleurs, vous n'aurez pas trop de difficultés. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce qui paralyse Jésus, c'est qu'il est utilisé comme un moyen. Il n'est pas aimé gratuitement. Et voilà pourquoi il se donne avec parcimonie, parce qu'on l'utilise. Et il ne peut pas parce que je blesse l'amour. Je ne suis pas dans une relation d'amour, je suis dans une relation de possession. Léonie. L'esprit d'amour connaît mieux que moi mes faiblesses et mes misères, alors il sera toute ma force. Qu'il fait bon s'abandonner à lui sans réserve, être sans cesse aux écoutes de son souffle divin. Vous voulez l'abandon, hein? Tout le monde court après aujourd'hui, je m'aperçois. Mais l'abandon, c'est ça, c'est t'abandonner toi-même, avec tes trucs tes grosses tentacules de captatif, qui veut posséder l'autre, pour toi, pour moi. Plus on entre dans une relation personnelle et gratuite, plus il a les coups des larges pour nous transformer. Écoutez à nouveau Léonie. Jésus s'enfonce en moi et fait son œuvre secrètement, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'elle le cherche, lui, pour lui-même. Une sœur parmi vous qui ne voudrait pas assister aux conférences, mais qui passerait son temps à l'oraison, qu'elle vienne, je lui signe le papier. C'est tellement important. Bien sûr que je veux servir Dieu par la prédication. Je lui demande de me prendre. Je lui demande de vous prendre. Mais une sœur
qui ne ferait que cette oraison dans cette disposition d'âme, je lui dirais, mais allez-y ma sœur. Quatrième note. Pas d'élévation sans purification. Avez-vous remarqué aujourd'hui la faiblesse du discours actuel en matière de vie spirituelle? Tout tourne autour de l'abandon et très peu ajusté au don. Et vous avez actuellement, je pense qu'on ment aux gens, on les laisse dans des illusions. Il y a beaucoup de personnes, je vois ça dans les retraites, ils ont un vrai désir de Dieu. Ça c'est beau, mais ils entretiennent souvent une illusion, laquelle ils pensent qu'ils vont pouvoir s'élever en Dieu, tiens, comme votre ascenseur du bout de couloir. T'appuies sur le bouton, c'est vachement fatigant, hein. Une élévation sans purification, non mais ça va pas. Je vais vous dire, moi, on dit, mais enfin, aujourd'hui depuis Vatican II, on n'a jamais été si proche de l'Évangile, mais moi je pense qu'il y a une régression. Les distorsions, les manques d'équilibre entre sacrifice et abandon. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas déplaire aux gens, donc on leur dit le langage qu'ils veulent entendre. Mais on les laisse dans leurs fanges, et avec leurs illusions, et avec leurs souffrances. Une femme que je ne connais pas, qui a fait presque toutes les sessions de guérison intérieure. Une jeune femme très désireuse de Dieu. Et puis un jour, je ne sais même plus comment je l'ai eue, cette dame. Et puis elle a lu la sagesse de la croix. Et elle a dit, ça y est, c'est ça la clé. Elle avait beaucoup de souffrance, attention, de son enfance. Elle faisait tout, en gros, pour que ça se passe comme ça, qu'on m'impose les mains et que ça s'élève par abandon, etc. Puis dans la croix, elle a compris quoi? Il fallait qu'elle lutte contre ses tendances blessées et surtout qu'elle transforme ses souffrances en offrande. Et là, elle a trouvé la clé. Écoutez, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'était très touchant. Un petit bout de bonne femme. Et pour moi, c'est tout à l'honneur de... quelle beauté de ces petites paroissiennes, qui n'étaient pas de ma paroisse, je me trouvais à prêcher une retraite. Et cette personne assez âgée fait un cancer. Elle avait projeté de venir à une retraite. Elle ne peut pas venir, elle est en traitement. Je ne l'ai pas sous les yeux. Et elle dit, mon père, si vous avez envie, vous direz ça aux retraitants le premier jour. Je ne peux pas vivre en retraite, je ne peux pas venir en retraite, c'est une grande souffrance. Voilà, je voudrais vous dire que j'ai découvert le sens de ma souffrance, de mon cancer, par l'offrande. Chers retraitants, je vais offrir mon sacrifice de ne pas être avec vous et de subir ces traitements, si vous saviez comme ma vie est changée depuis que j'ai offert et que j'offre encore. Je peux vous dire que dès la première conférence, il y avait un peu de silence dans l'assistance. Et la petite dame est toujours vivante. Et la petite dame, vous savez, c'est extraordinaire. Ses enfants sont bouleversés par son témoignage. C'est pas prêchi-prêcha. Elle rayonne de paix. Je mets un point tout de suite. Le Père Joël ne vous propose pas d'augmenter de vos souffrances. Il ne vous demande pas de vous en inventer. Il ne vous demande pas de vous complaire là-dedans. Il vous dit que ce que vous jetez aux poubelles, c'est-à-dire vos souffrances, Jésus dit, c'est ça qui est dans tes poubelles qui m'intéresse.
transforme-le en souffrance, parce que tout ce que tu as dans des poubelles, au bout d'un moment, ça commence à sentir mauvais. Et moi, si tu me les donnes, je vais les sentir, je vais les changer avec la bonne odeur du Christ. Quand les gens découvrent le pouvoir de l'oblatif dans tout ce qui fait leurs souffrances sont changées. Léonie, elle n'est pas du tout janséniste, elle n'est pas du tout doloriste, mais elle a très très bien intégré cette dimension-là. Elle dit « Je m'efforce de mettre toute ma confiance dans le cœur du bon maître qui blesse et qui guérit avec tant d'amour. » Léonie a tout accepté. Elle ne fait pas de tri sélectif. Ça, c'est du plastique, j'en veux pas. Elle prend tout ce que Dieu lui donne de vivre et elle transforme tout en oblatif. Et alors là, je peux te dire que tu entres dans cette voie-là, ça va être une vitesse turbo pour ta vie. Je ne dis pas que ça se fait comme ça du jour au lendemain. Mais quand je le vois chez des âmes, moi je peux vous dire, j'ai envie de me mettre à genoux devant ces âmes. C'est une bout de bonne femme, je peux te dire, même à genoux, je suis aussi grand qu'elle, mais ce que je veux dire, je suis admiratif, mais admiratif. Et c'est ça qui fait le renouveau de l'Église et du monde. C'est pas toutes ces réunions vides, tous ces prêchis-prêchats. C'est ça qui fait le renouveau du monde et de l'Église. Cinquième note. Justement, je voudrais visiter cela. Pourquoi l'élévation en Dieu est-elle souvent douloureuse et de toute manière aura toujours une part douloureuse? Attention, je le dis bien, c'est béatifiant. L'oblatif est béatifiant. Il est bienheureux. Mais l'élévation avec détachement comportera forcément de la douleur. Comment l'expliquer ? Nous sommes pécheurs, ça va ? Ça vous choque pas trop, l'affirmation ? Est-ce que nous en sommes vraiment convaincus ? Il y a comme de la superglue aux pattes. Et c'est ce que Jean de la Croix dit. Les détachements, le combat spirituel, c'est comme un petit oiseau qui est venu sur un sapin, vous savez, puis il y a de la glu. Il va falloir qu'il fasse une double opération. Qu'il prenne son petite patte. Ça veut dire, dans un premier temps, il va falloir qu'il se décolle de la glu. Ensuite, il va falloir qu'il nettoie ses petites pattes. Et ça, c'est l'enjeu de la vie spirituelle, parce que la vocation du petit oiseau, c'est de voler et de ne pas rester collé. Alors ça paraît très simple comme image, et vous voyez bien ce que ça évoque dans notre vie. Il va falloir on a tout un tas de glu au cœur, collé. Il va falloir qu'on s'en détache, parce que nous aussi on est fait pour voler. On est des petits oiseaux. Léonie Apolline. Comme on y voit clair en retraite, et comme l'on comprend que notre vie ne doit être qu'une immolation non interrompue. Et chez elle, immolation, que le mot ne fait pas peur. Je veux dire, le simple mot prononcé dans des retraites de laïcs ou de religieuses, mais vous avez là, à travers la réaction des gens, le symptôme que l'Église est malade. Si on ne peut plus parler d'immolation, si c'est devenu un mot tabou, mes sœurs, vous avez là un signe de la maladie. Car chez Léonie, immolation veut dire offrande, il veut dire oblation. Elle ajoute, toujours à Pauline, « Il faut que l'amour-propre meure à petit feu
Et le vrai bonheur n'est que là. Là, voilà, nous sommes pécheurs. Nous avons énormément d'amour-propre. D'ailleurs, qui au passage n'est pas très propre. Hein. Et il va falloir nous détacher. Regardez, on nous monte sur les pieds. Tout de suite, voilà. Moi, le premier. Hein. Pourquoi l'élévation est douloureuse? Parce qu'on est janséniste, parce qu'on est doloriste? Mais non, mais parce qu'on est pécheur. Et que le détachement, à certains moments, c'est arrachement. Et ça fait mal. Et on dit aïe. Mais on ne dit pas aïe pour dire aïe. On ne souffre pas pour le plaisir de souffrir. On souffre pour le plaisir d'être détaché. Et donc de pouvoir s'envoler. Elle ajoute: il faut que l'amour-propre meure au petit feu et le vrai bonheur n'est que là. On est toujours content du bon Dieu, enfin. C'est la paix du ciel quand Jésus est consolé, qu'il est glorifié. Léonie cherche le bonheur de Dieu. Elle cherche le bonheur en Dieu en donnant du bonheur à Dieu. Est-ce que ça va? Et là, vous avez la grande clé. Quand vous n'êtes pas bien, mes sœurs, c'est Charles de Foucault qui dit ça. Quand vous n'êtes pas bien, je regarde la joie de Dieu et je me réjouis de la joie de Dieu. Quand vous n'êtes pas bien, souvent, c'est « Jésus, au secours !» D'accord, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne fais que ça, tu ne décolleras jamais. Il y a un moment, il faut dire « T'as pas enlevé le truc, je te l'ai demandé. Maintenant, je vais te réjouir avec ma souffrance offerte. Et ta souffrance va se transformer en joie. » Benoît XVI dans Jésus de Nazareth. À propos des purifications. Ça me parle, vous devinez, parce que mon papa était vigneron. Et il va faire appel au jus de raisin. Il dit: tout comme le jus de raisin doit fermenter pour devenir du bon vin, l'homme a besoin de purification. Intéressant hein, comme comparaison. La purification comme fermentation. Pour faire un très bon vin. L'homme a besoin de purification, de transformation qui sont dangereuses pour lui, où il peut chuter, mais qui sont pourtant des chemins indispensables pour qu'il puisse se rejoindre lui-même et rejoindre Dieu. L'amour est toujours un processus de purification, de renoncement, de transformation douloureuse de nous-mêmes, et ainsi le chemin de maturation. La vieille dame qui a été l'origine de mon retournement, dont je vous ai parlé. À un moment, elle me disait, parce que moi j'étais à cran avec la croix, bon, comme tout le monde, hein, et elle voyait mon âme et elle dit « Ah, je vois mon père, vous êtes à cran avec la croix. Mais viendra un temps où vous l'aimerez. Mais comment donc? Je ne comprends pas. » À un moment, vous allez arrêter de dire non. Et vous allez dire peut-être ben que oui. Puis après, vous allez sortir des langes de l'enfance, puis vous allez dire oui. Vous aurez mal, vous pleurerez comme chacun d'entre nous, mais vous direz oui. Et déjà, vous pleurerez moins à cause de votre oui. Et surtout, quand vous allez durer dans le oui, Jésus va vous faire sortir de ce tunnel et il va vous faire comprendre, en regardant en arrière, « Waouh, le bien que ça t'a fait. Ça t'a purifié. » Et elle ajoute ceci qui est très important. Vous allez comprendre, en vous laissant faire, toujours le truc est là, à chaque croix, en regardant Jésus, en la vivant en Jésus, vous allez comprendre que chaque petite croix du quotidien, ne vous imaginez pas des grandes croix, c'est les croix de la vie fraternelle, les croix où on est fatigué, les croix où on n'arrive pas à faire un truc, enfin, les riens. Quand vous allez dire oui, et que vous allez durer, et que vous allez commencer à voir les fruits, parce que Jésus, étant donné que vous lui laissez un laisser-passer, il va venir, eh bien vous allez comprendre que chaque petite croix, c'est comme les barreaux d'une échelle. Et au lieu de vous faire tomber par terre, ça va vous élever. Ça s'appelle l'échelle sainte, qui hisse en Dieu.
Et vous finirez non seulement par aimer la croix, mais vous la désirerez parce que la croix sera devenue joie. Mais elle ajoutait, attention mon père, c'est que dans l'expérience que vous le comprendrez. En dehors de ça, vous serez du genre, comment que ça peut donc bien se faire? Je termine. L'action de Dieu transformatrice en nous est souvent mystérieuse et lente. Vous vous rappelez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut multiplier les actes de vertu avant que ça devienne un habitus, c'est-à-dire, si vous voulez, un style de vie. Ça s'inscrive dans ma nature, si vous préférez. Ça devienne naturel, le surnaturel devenant naturel. Pourquoi c'est lent? Parce que je suis lent. Un prêtre disait à un tout jeune ordonné, son père spirituel, qui avait de la bouteille et de la sagesse. « N'oublie pas, dit-il, les gens évoluent lentement, point de suspension, et toi aussi. » Si Dieu voulait nous transformer, si on exigeait que Dieu nous transforme en un instant, comme dit la jeunesse, ça nous exploserait. Il est obligé de respecter nos lenteurs, car ça se déplie. On me demandait si je faisais ma cuisine. Non seulement je fais ma cuisine dans mon ermitage, mais je fais mon repassage. Et donc j'ai pris des cours auprès de ma chère mère. Et donc quand il y a des plis, mes sœurs, c'est pas à vous que je vais raconter ça, il en faut plusieurs coups de fer à repasser avant que ça se déplie. Vous croyez qu'avec votre âme c'est différent? Le bon Dieu, avec son fer à repasser, je peux te dire qu'il en faut. Puis il n'y a pas de vapeur avec lui. Avec la vapeur, c'est tellement plus rapide. Léonie, je termine là-dessus. Elle sait qu'on ne peut pas faire l'économie du temps. Éloge de la lenteur, mes sœurs. En vieillissant, nous voyons les choses sous un tout autre jour. Je suis sûr que les anciennes doivent dire ça aussi. Il y a plus de sagesse. Avant, on faisait un drame pour un rien. Puis après, on se dit... Jésus, notre divin suffisant, nous tient lieu de tout. La sagesse d'être, perturbé par les événements, et après on choisit comme Jésus comme son essentiel, et les autres deviennent relatifs. Elle ajoute, Jésus, notre divin suffisant, nous tient lieu de tout, et puis tout ce qui passe avec le temps est peu de choses, et ne dure guère, dit l'auteur de l'Imitation.